Le dollar chute, les marchés européens reculent, les institutionnels réallouent. Lors de la séance du jour, le dollar a entamé sa pire première moitié d'année depuis 1986. Les investisseurs institutionnels européens, notamment les fonds de pension et compagnies d'assurance, ont procédé à des sorties nettes de capitaux estimées à 31 000 milliards de dollars, dont 17,6 000 milliards de dollars en actions et 13,6 000 milliards en obligations. Cette désaffection envers les actifs libellés en dollars entraîne une appréciation de l'euro et un regain d'intérêt pour les marchés de la zone euro. En France, les analystes soulignent que ce réalignement des portefeuilles pourrait favoriser les valeurs importatrices et accroître la liquidité sur les marchés actions domestiques. Le Brent décroche de 7%. Les marchés pétroliers réagissent au conflit iranien. Les prix du pétrole ont fortement reculé aujourd'hui. Le Brent perd 7,2% à 71,48 milliards de par baril contre 76,96 milliards précédemment. Le WTI enregistre un repli similaire à 68,51 milliards. Ce mouvement fait suite à une frappe iranienne contre des troupes américaines au Qatar, sans blocage du détroit d'Ormuz. Malgré la gravité de l'événement, la réaction des marchés reste mesurée. Pour la France, cette baisse des prix offre un répit temporaire aux ménages et aux entreprises de transport, mais la menace géopolitique persiste, appelant à la vigilance dans les allocations d'actifs. Les bourses européennes baissent, tensions accrues au Moyen-Orient, les indices européens terminent en territoire négatif. Le Stoxx 600 recule de 0,3%, le CAC 40 de 0,7%. Et le DAX de 0,3%. Les marchés réagissent aux craintes d'escalade après des frappes américano-israéliennes sur le territoire iranien. La fermeture potentielle du détroit d'Ormuz inquiète les opérateurs. Les secteurs du transport, de l'énergie et de l'industrie, très exposés à la logistique internationale, sont les plus affectés. En France, les stratèges recommandent de renforcer les positions défensives, notamment dans les valeurs refuges et les obligations souveraines. Les actions mondiales progressent, les technologies et le tourisme en tête. Malgré les tensions géopolitiques, les marchés mondiaux affichent une certaine résilience. L'indice FTSE 100 gagne 0,5%, porté par le report d'une décision américaine sur l'Iran. Les valeurs bancaires et les groupes du secteur du tourisme enregistrent des hausses supérieures à 1%. Les IPO et les fonds technologiques continuent d'attirer les investisseurs à la recherche de rendement dans un contexte volatile. En France, les valeurs du numérique et du secteur touristique pourraient bénéficier de ce regain d'appétit pour le risque à condition d'une stabilisation des tensions régionales.